Les Sagittaires. Alors les amis Sagittaires, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce mois de janvier 2024. C'est joli à dire, 2024. Donc je commence avec le tarot zen de Osho pour tirer la carte maîtresse. Et la carte qui vous accompagne, c'est la carte de la plénitude. Alors comme son nom l'indique, cette carte, effectivement, ça nous montre un fruit qui est mûr et qui tombe de l'arbre. On est dans la série des arcs-en-ciel, donc c'est une des séries les plus abouties dans le tarot de Osho. Et au point de vue numérologie, on est dans le chiffre 9. Donc on est à la fin d'un cycle. Et donc tout logiquement, à la fin de ce cycle-là, ce qui est mûr tombe. C'est à point. Donc ça nous indique que vous finissez l'année et débutez l'année suivante dans un état de satisfaction où vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé par le passé. Moi je sens une atmosphère où vous êtes entouré, vous êtes soutenu, alors que ce soit par des personnes présentes ou des personnes non présentes, j'allais dire des esprits, que vous soyez soutenu au point de vue matériel ou au point de vue immatériel, que vous soyez soutenu en vérité ou en réalité, toujours est-il que voilà, il y a cette idée de complétude qui se dégage. Et donc vous êtes dans cette mouvance-là d'acceptation du rythme de la vie. Et forcément, quand on accepte le flot de la vie, on est dans cet état où on se sent effectivement plein, on se sent complet, on se sent faire partie du tout en fait. Donc c'est une belle énergie, une douce énergie, j'allais dire une énergie un peu planante, mais planante, pas planante genre vous êtes perché. Non, planante dans vous faites partie intégrante du mouvement de la vie et ça vous réussit et ça réussit aussi à tout ce qu'il y a autour de vous. Alors avec les arcanes majeurs du tarot, on va peut-être approfondir un petit peu, enfin peut-être, sûrement, pourquoi peut-être. Donc on retrouve cette idée de faire confiance et de suivre le flot de la vie. C'est-à-dire, j'ai entrepris les actions nécessaires et quand j'ai fait tout ce qui était humainement possible, je laisse à l'univers le soin de se charger du reste. Donc ce qui semble là, c'est que vous avez dû entreprendre pas mal d'actions qui n'ont sûrement pas toutes été couronnées de succès, que pas mal de démarches que vous avez faites, soit vis-à-vis d'un relationnel, soit, oui, dans tout état de cause, c'est des actions que vous avez menées vers les autres, qui n'ont pas donné lieu aux résultats que vous attendiez. Et c'est ce qu'on retrouve avec l'empereur en haut là et le pape en bas, il y a une très belle évolution. C'est comme si tout ce que vous pouviez faire, vous l'avez fait. Voilà, le chariot à l'envers, vous avez pris sur vous pour dépasser vos blocages, pour dépasser vos peurs, pour dépasser tous les obstacles que vous aviez à dépasser. Et ça n'a vraisemblablement pas donné les résultats que vous escomptiez. Soit que les gens en face de vous ne vous ont pas suivi dans vos actions, soit que vous avez eu des réponses négatives. Toujours est-il qu'il en ressort de tout ça que vous, là-dedans, vous êtes en position d'empereur. Vous vous êtes mis au-dessus de la situation, c'est-à-dire c'est aléa jacta est. Voilà. J'ai fait tout ce que je devais faire. Après, que ça marche pas, je maîtrise pas la suite. Donc j'ai agi sur ce que je maîtrisais, peu importe le résultat que j'ai eu. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, la nature fait le reste. Et c'est ce que nous montre l'empereur ici, qui domine en fait, hein, qui prend de la hauteur par rapport à tous ces événements et qui a la conscience tranquille.
Voilà, il a été jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Et en deuxième ligne, on a le pape. Et c'est très bien parce qu'en fait, on a le 4 et le 5. Donc, on est dans une évolution. Et voilà, ça montre que vous allez passer d'un stade où vous avez pris de la hauteur au stade où, bon, ok, maintenant j'ai analysé la situation, j'ai vu ce qui avait marché et surtout ce qui n'avait pas marché. Et donc maintenant, je m'avance vers un autre chemin, d'autres possibilités, d'autres actions que je vais mener, d'autres idées que je vais développer. Avec le 5, puisque le 5 c'est le pape, et le pape c'est toujours un pont, c'est aller vers autre chose de nouveau, mais y aller avec une idée de sagesse, d'expérience, de tête sur les épaules, pas de regrets, pas de remords, et toujours une conception large de la vie qui fait que je maîtrise un petit peu donc tout ce sur quoi j'ai du pouvoir, ben, je suis à fond dessus et j'ai l'intelligence et la sagesse de me dire, la sagesse surtout, que ben, le reste ça ne m'appartient pas et je laisse faire. Donc avec un autre tarot, arcane mineur et majeur, on va compléter ce tirage. Donc je vais les brasser 22 fois, on se retrouve après l'accélération. Pendant que je brassais, la carte qui s'est renversée, c'était le cavalier de bâton. Et on retrouve ici pas mal de bâtons dans votre tirage, et des bâtons bien. On a ici le valet de bâton et on a ici le 7 de bâton. Alors, on retrouve cette idée, il est plein d'entrain, votre tirage. Il est plein d'enthousiasme et il est plein d'énergie. Et ça fait plaisir à voir, déjà, premièrement. Donc on retrouve sur vous, à côté du chariot inversé, le monde inversé. Donc effectivement, tout ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe. Votre champ d'action, il est limité à votre goût, à votre idée. Hein, votre champ d'action est limité. Vous voudriez faire beaucoup plus grand, aller beaucoup plus loin. Et vous vivez peut-être un sentiment de restriction. Alors restriction au sens très large, parce que le monde en fait ça comprend les 4 éléments. Hein, dans le monde, on a à la fois l'aigle qui est le mental, on a l'ange qui est l'émotionnel, et puis on a ensuite le buffle et le lion qui sont à la fois les instincts et ma place dans la société. Donc on a vraiment tout ça en fait qui est un peu, qui est un peu coincé et qui, voilà, vous voulez en sortir de ça et pour l'instant vous vous sentez un peu à l'étroit. Alors, en face, certes, vous n'avez peut-être... Alors, tout à l'heure j'ai dit que vous n'aviez pas eu de réponse positive, etc. Alors, vu qu'on a à côté l'as de denier à l'endroit, je pense que les réponses que vous avez eues, elles ne sont pas aussi définitives que ce que le laisse penser le jugement à l'envers. Voilà. Alors, en face de vous, c'est soit votre relationnel, soit vos circonstances de vie. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas aussi définitif que ce que vous croyez. Définitif dans le sens négatif, en fait. Hein. Puisque le jugement à l'endroit, c'est l'appel, c'est la vocation, c'est la renaissance. À l'envers, c'est vraiment l'enterrement de tous mes espoirs. Voilà. Donc, n'enterrez pas si vite vos espoirs et vos idées, puisque l'as de denier à côté nous dit que vous allez avoir, que tout n'est pas mort. Loin de là. Et qu'il va y avoir des prémices que ça va bouger, ça va bouger en face de vous, d'accord, ça ne viendra pas de vous, ça viendra des circonstances, des personnes que vous avez en face. Il va y avoir un début d'action en direction de vous. Donc soit les réponses négatives, eh ben, tout compte fait, elles ne vont pas être définitives. Soit les personnes qui vous ont tourné le dos, ben, tout compte fait, elles vont jeter un œil derrière. Voilà, il y aura... Alors, ça ne va pas être une concrétisation, parce que c'est quand même qu'un as de denier.
mais on est quand même dans du denier. Donc le denier, c'est la matière. Donc il peut y avoir, par exemple, si vous aviez demandé des augmentations ou ambitionné d'avoir plus augmenter votre salaire, augmenter votre chiffre d'affaires, etc. Si vous n'avez pas eu ce que vous voulez, et vraisemblablement vous ne l'avez pas eu, ça va quand même bouger. Ça va un peu... il va y avoir un frémissement de rebond. Hein, en votre faveur, qui viendra encore une fois de l'extérieur. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc, déterrez vos espoirs, tout n'est pas perdu. Mais je pense que vos espoirs, alors certes, avec l'étoile inversée à côté du pape, on voit que ça ne va vraisemblablement pas aller aussi vite que ce que vous voulez. Mais l'étoile, vous savez, dans tous les sens, hein, à l'endroit, à l'envers, sur les côtés, ça reste toujours une super bonne carte. Donc, avec le pape qui est très posé, qui est très mature, qui est très sage, les deux ensemble, ça fait un super combo. Et ce combo, il nous dit que ça ne va pas assez vite, aussi vite que ce que vous voudriez, mais qui va piano sano. Et que vos projets sont sur de bons rails, vous les avez mis sur de bons rails. Ne perdez pas cette foi en l'univers qui vous rétribue à la mesure de ce que vous avez fourni. Hein, c'est ce que nous dit l'étoile inversée et c'est ce que nous dit aussi le roi de coupe à côté de la plénitude. Là aussi, c'est un super... c'est beau, quoi. Ces deux cartes qui vont très très bien ensemble. Et pareil pour le valet de bâton avec l'empereur. On a une idée de... Voilà, je me laisse pas abattre. Et puis voilà, je suis mue par mon instinct, par une envie irrépressible d'atteindre mes objectifs, et on sent que ces objectifs, ils sont nobles, j'allais dire, parce qu'on a quand même des personnages de cour, les deux là, avec le 5 et le 4, voilà, on est dans une certaine stature, vous voyez ce que je veux dire, une certaine dignité, une certaine de notable, de notoriété, de réputation, de très bonne réputation, solide. Vous avez la confiance, et si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez un petit peu perdue, vous allez regagner la confiance de votre entourage, la confiance, le respect et alors la dévotion, c'est-à-dire quelque part on vous bade. Alors je ne sais pas si ça se dit partout en France, on vous bade. C'est peut-être un peu du sud, mais on vous bade, ça veut dire on vous trouve, on vous admire, voilà, on vous admire, hein. On vous regarde d'en bas, vous voyez, comme ça, il y a une idée d'admiration, il y a une idée de respect, et puis ça vous rend assez fier, cette position. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de figures masculines dans ce tirage. Donc soit c'est parce que vous êtes un homme, soit c'est parce que vous développez des qualités, alors pas yang, si vous êtes une femme, je ne sens pas des qualités yang, enfin si, des qualités yang, mais yang dans le sens de la stabilité, de la pondération, du calme froid, pas soumis, vous avez maîtrisé votre émotionnel, comme nous le montre le roi de coupe. Vous joignez le geste à la parole pour aller vers la réalisation de vos objectifs, le tout de manière, j'allais dire, froide. Alors, peut-être pas, oui, froide, pas soumis à vos émotions, pas bouleversé par vos émotions, ce qui est quand même très bien. Alors, avec l'oracle du soleil, on va voir si on peut donner une indication supplémentaire. Ah, deux cartes. Bon, soit je vais les garder. Alors, on a l'originalité et le pragmatisme. Alors, les deux ensemble, hein, c'est un bon plan. Hein. Être original et pragmatique, que rêver de mieux? Le génie qui innove et qui en même temps a les pieds sur terre pour concrétiser et poser les actions très terre à terre qu'il faut pour réaliser son projet. C'est génial. Enfin, ça correspond bien à votre tirage, en fait. C'est nickel, quoi. Je veux dire, vous êtes sur de bons rails. Hein. Alors, vous avez eu des obstacles. Vous avez sûrement pas la marge de manœuvre que vous voudriez, mais je peux vous dire qu'au vu de ces cartes-là, vous utilisez au maximum
Votre champ de manœuvre, hein, et voilà, il est peut-être trop étroit pour vous, mais vous le rentabilisez au max. Donc, en ce mois de janvier, voilà, continuez de faire ce que vous faites. Je ne sais pas quoi vous... Peut-être le seul petit conseil que je peux donner, mais si encore je peux donner, c'est de... Ce serait de ne pas peut-être... être sage, être pondéré, être raisonnable, c'est bien. Peut-être attention à ne pas être un peu trop austère. Parce que le pape, avec l'étoile inversée, oui, il y a une idée d'austérité, une idée de sévérité peut-être, une idée de lenteur, mais de maniaquerie presque. Ça ne serait pas la main de fer dans un gant de velours, là, ça serait la main de fer dans un gant de fer. Voilà, peut-être cette idée-là. Vous pouvez être un petit peu plus cool, vous pouvez la jouer un peu plus sentimentale, j'allais dire. Vous pouvez la jouer un peu plus rond, hein, un peu plus sympathique, voyez, parce que vous avez une vision extrêmement saine de ce que vous devez faire. Vous avez les idées, vous avez l'éclair de génie, et vous avez aussi le sens pratique pour le réaliser. Donc voilà, les obstacles que vous pouvez avoir là, ça ne vous empêche pas d'agir, et on voit que le seul point noir c'était en face, mais en face avec l'as de denier ça va se débloquer. Donc vous pouvez vous permettre en ce mois de janvier de souffler un peu et d'être un peu plus cool. Voilà, vous pouvez vous la jouer un peu plus cool, tout roule. Voilà, ça roule super bien pour vous. Donc on va voir ce que les anges ont envie de rajouter pour vous, pour clore ce tirage. La clairvoyance. Oui, voilà, je pense que vous êtes bien. Hein. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Oui, ben alors le bleu du ciel, en fait, bon là il est doré, mais ça serait là en fait. Donc ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Oui, voilà, c'est cette idée de... Voilà, vous pouvez souffler, vous pouvez vous relaxer, vous êtes sur de bons rails, là, ce que vous voulez faire, c'est sur de bons rails. Vous pouvez... Une guérison magique se réalise en toi, vous pouvez respirer, en fait. Voilà, vous pouvez relâcher la pression, vous pouvez respirer, ça roule. Voilà, si je devais mettre un titre à votre tirage, ça serait ça, ça roule. Amis Sagittaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.